Ça y est, Cindy vient de nous rejoindre et on va pouvoir enfin y aller. Bonjour. Vous êtes prête, Cindy? On y va? Je suis prête, on y va. Allez, c'est parti. Bonjour à vous, lundi 29 février, encore à Angers. On part tout de suite à Saint-Brieuc pour participer à l'Armor est dans le web sur la thématique de le boom de l'hébergement collaboratif et qu'est-ce que je fais avec ça pour mon hôtel. Ça y est, on est arrivé, on vient de trouver la salle. Il est midi pile, on a respecté notre planning. On déjeune avec les intervenants et Reynald et on se revoit juste après. Voici la salle. Ça c'est Reynald Lelièvre de la CCI Côte d'Armor, c'est lui qui organise l'Armor est dans le web et qui porte toute la réussite de l'événement sur ses épaules. Merci Reynald. Ici, Ouais. c'est là qu'on a le... Là que tu vas avoir l'atelier sur le boom de l'hébergement collaboratif. D'accord, ça c'est le plateau interview Ouais, avec, plateau interview. avec Yasmina Lecomte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous garantis, on attend plus de 12 personnes quand même. Hein. Je suis avec David Barthes. Bonjour. On vient de déjeuner. Là, on va aller prendre un café et après, on va aller en salle parler plénière. d'économie collaborative, Exactement. d'ubérisation, hein, Thomas. Et là, on était en pleine discussion avec David sur les influences de McDo. Est-ce que c'est de l'ubérisation et le fait qu'à New York, ils font des hamburgers personnalisés et que quand ils livrent le hamburger à table, il y a un petit papier qui dit qui a fait le hamburger. Ils vont non seulement dans la personnalisation, mais aussi dans l'humanisation. Je vois que tu as bien retenu ce que C'est tu très dis. fort, mais on va boire un café d'abord. Et là, je suis avec Yasmina Lecomte. Yasmina Lecomte, c'est elle qui va animer la plénière cet après-midi. Regardez, là, on est là, il y a Yasmina qui est sur son téléphone, il y a Cindy qui est sur son téléphone, et il y a David, il vient de ranger son téléphone pour faire style, je suis pas dessus. C'est le nouveau mot de notre société, c'est d'être connecté 24 heures sur 24. Et ça, c'est Clément Plérin, spécialiste des réseaux sociaux, qui intervient aussi cet après-midi à l'Armor est dans le web, sur la plénière, sur un plateau interview, et après, il a un atelier aussi dédié aux réseaux sociaux. Exactement, c'est parfait. Clément Pèlerin, retenez bien et suivez-le sur Twitter. Hein. David, Oui. c'est ici, c'est dans cette grande salle qu'a lieu... La conférence à laquelle tu vas participer. Ça Thomas, te fait pas peur? Non, on va essayer de survivre. Et pour ceux qui ont la chance d'être sur scène, on a un retour écran avec le tweet wall, on a le tweet wall en direct, avec un système qui fait que quand il y a des questions qui sont posées, le tweet wall que vous voyez là se met à clignoter et comme ça, nous, comme on est assis ici, eh ben, on sait qu'il y a des gens qui se posent des questions et on peut interagir comme ça avec l'audience.
des Côtes d'Armor de nous accueillir pour la 4e édition donc dans cette enceinte. L'e-commerce ou le m-commerce, comme on veut, c'est en effet une réalité. 1 hour later. Alors David, comment ça s'est passé? Clément, comment ça s'est passé? Très bien, très bien. Super, la foule en délire. La foule en délire. Comment ça s'est passé alors Yasmina? Super. Ouais, génial. Donc là on vient de finir la première partie de la plénière et on se dirige tout de suite vers les salles de sous-commission pour la deuxième partie et juste après il y a la troisième partie. Donc là je vais avec Yasmina sur le boom de l'hébergement collaboratif. A tout de suite, on y va. 1 hour later. Et ça y est, on vient de finir la présentation sur la stratégie digitale. Toute la salle a apprécié vu qu'ils ont applaudi. Là, la salle se vide parce qu'ils vont aller boire un coup. Et je leur ai dit que la présentation était encore disponible pendant 2 mois sur Internet. Et puis voilà, c'est en train de s'achever. Il y a encore un petit coup, un cocktail qui est prévu. Et après, on va rentrer à Angers. À tout à l'heure, salut. C'est bien passé, David, ton Écoute, atelier? très bien. T'avais combien? 2 ou 3 personnes? Ah, j'en avais même 4, c'est incroyable. Merci. Rénal, chin chin. Bonjour à vous, je reprends la parole pour partager un peu le contenu dont il a été question cet après-midi à l'Armor et dans le web. Pour ma part, j'ai parlé de l'hébergement collaboratif. On a très rapidement défini l'hébergement collaboratif, c'est le fait que des particuliers mettent à disposition des voyageurs leur logement. Ce boom de l'hébergement collaboratif a été rendu notamment possible par la technologie. La technologie et la surinformation rend le choix, l'affinage, le filtrage beaucoup plus aisé et aujourd'hui, il est plus facile de choisir un hébergement qui nous correspond qu'un simple hébergement sur un territoire. L'hébergement collaboratif, ce boom, il est aussi dû aux OTA qui, sur une seule et même page, ont fait cohabiter les hôtels, les chambres d'hôtes, les gîtes, les locations, les campings, là où avant le client ne trouvait que de l'hôtellerie, il s'est mis à trouver toutes sortes d'hébergements. Les OTA ont créé un nouveau comportement de consommation, ils ont créé le client Zapper. Avec cette nouvelle offre, les clients sont devenus plus exigeants dans ce qu'ils choisissaient et dans ce qu'ils voulaient pour leurs vacances, pour leur voyage, pour leur hébergement. En fait, ils se sont élevés dans cette fameuse pyramide de Maslow, là où avant on pouvait se contenter uniquement du niveau 2 qui était la sécurité, la propreté et avoir une chambre fonctionnelle. On monte, on recherche, les voyageurs recherchent aujourd'hui de l'épanouissement, de la reconnaissance, ils veulent vivre une expérience, ils veulent vivre avec les gens du territoire, ils veulent échanger, ils veulent de l'émotion. Leur besoin s'est complexifié et ça a créé cet nouveau type d'hébergement qui est l'hébergement collaboratif. Il y a 4 acteurs qui se sont positionnés sur ce type d'hébergement. L'acteur historique, incarné par Gîtes de France, c'est l'acteur qui délivre des labels. Il y a les pure players, c'est les deuxièmes types. Les pure players, c'est exemple Airbnb, HomeAway. On voit maintenant apparaître les OTA, les distributeurs qui se mettent sur le marché. Expedia a racheté HomeAway il y a 2-3 mois. Et en fait, le 4e acteur qui vient de se dévoiler il y a à peine 15 jours, c'est Accor, c'est-à-dire l'hôtelier qui, Accor a pris des participations dans Square Break et Oasis Collection qui sont des plateformes de mise en relation d'hébergement collaboratif. Donc là où avant on n'avait qu'un seul acteur, l'acteur historique, le label Gîtes de France, on a aujourd'hui 4 acteurs qui se partagent le marché. Le marché s'est complexifié en l'espace de quelques années. Ensuite, on a abordé la question de comment faire évoluer le produit ou le métier de l'hôtelier face à ça. Il est important de rappeler que l'hôtelier a 3 forces. Premièrement, c'est un professionnel de l'accueil. Et faire de l'accueil, c'est compliqué. Deuxièmement, c'est un professionnel de service. Il sait délivrer des services, il sait délivrer un petit déjeuner, ce que chez Airbnb, ils ne savent pas faire. Et enfin, troisièmement, il a une maîtrise de son territoire. C'est un véritable ambassadeur du territoire. Il va falloir capitaliser sur ces 3 forces-là et, bien évidemment, faire évoluer son produit. C'est fini la fameuse chambre cubique, très propre, avec une salle de bain dans un coin, fonctionnelle, un écran plat. Ça, c'est devenu très impersonnel, ce n'est pas
plus trop ce que le client recherche. Il va falloir créer, fabriquer des lieux de vie, des lieux conviviaux, des lieux qui ressemblent à ce que le voyageur a chez lui, ou des lieux qui ressemblent à ce que le voyageur va trouver sur place s'il veut s'intégrer dans la culture, ou alors des lieux qui ont une gueule pas possible, qui ont une force qui envoie du jus. Il faut devenir sexy, il faut faire rêver, il faut vendre, donner de l'expérience. Les gens maintenant, quand ils sortent de chez eux, ils veulent trouver autre chose que ce qu'ils ont chez eux, c'est-à-dire une chambre rectangulaire avec une salle de bain et des toilettes au bout du couloir. On va rentrer aussi dans l'ère de la personnalisation. Concrètement, et je vais arrêter là, il y a 3 choses qu'il faut faire. Il faut rester et devenir des hôteliers au top, la qualité, la qualité et la qualité. Il faut devenir des super distributeurs, que votre produit soit réservable partout, tout le temps, qu'il soit bien segmenté sur les belles cibles, avec des offres, etc. Et enfin, il va falloir devenir des accompagnateurs de séjour. Le client a une demande d'être accompagné avant, pendant, après son séjour, et pas uniquement sur sa prestation, la prestation hôtelière, mais sur l'ensemble du territoire. Il va falloir évoluer, ne plus être simplement une succession d'hébergeurs ou de prestataires sur le territoire, mais voir le territoire comme un tout, comme une entité, et qu'elle avance ensemble et qu'elle mutualise. Ainsi s'achève une journée à Saint-Brieuc, à l'Argoat, c'est le nom de la salle, pour l'Armor et dans le web. Merci aux organisateurs, merci à tout le monde, à la prochaine, ciao!